Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. 10e jour donc du mois béni de Ramadan de l'an 1444, en demandant au Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala de nous assister à la dévotion nocturne également. En plus de la privation durant la journée du jeûne, nous lui demandons de nous assister afin de prier longuement la nuit. Étant donné que le prophète, à lui les éloges et le salut, a dit « Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » Celui qui se tient en dévotion, c'est-à-dire durant les nuits du Ramadan, Allah Azza wa Jal pardonnera ses fautes passées. Allah subhanahu en fera un moyen de pardonner ses péchés passés. Aujourd'hui, nous voyons cet article intitulé Shubuhatun anna at-tahakkuma ila shar'illah min sha'nihi al-iqtital wa iraqatu ad-dima. والرد عليها للشيخ سلمان ibn Sihman rahimahullah. L'équivoque insinuant que de juger d'après la loi d'Allah conduit inéluctablement au combat et à verser le sang, ainsi que sa réfutation par le cheikh Salman ibn Sihman, qu'Allah lui soit clément. Donc, puisque c'est un titrage qui est assez long, j'avais donné un autre titre. Pour tout résumer, j'avais dit « Juger d'après la charia conduit à la guerre ». Donc c'est une équivoque, une shubuha. C'est une ambiguïté soulevée par certains, qui tend à dire « Si nous jugeons d'après la loi d'Allah, si nous cherchons à imposer la charia, cela conduira inéluctablement au combat et à verser le sang. » Mais ici, nous avons la réfutation, la réplique adressée donc à ces gens-là par le cheikh Salman ibn Sihman, qu'Allah lui soit clément. Il dit Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Louange à Allah, prière et salutations de paix sur le messager d'Allah, sa famille, ses compagnons et ceux qui les prennent pour alliés. Suite à quoi? Ou encore, ceci étant dit, amma ba'd, ceci étant dit, suite à quoi, en foi de quoi, etc. Ce sont des différentes traductions possibles. يقول الشيخ سلمان بن سحمان رحمه الله واعلم أنه ما دعا داع إلى الحق إلا كان للشيطان شبهة عنده يصد بها الناس عنه. Il dit, sache que personne n'a appelé à la vérité sans que le diable n'avance une ambiguïté au moyen de laquelle il en détourne les gens. Donc chaque fois qu'un individu se dresse pour appeler à la vérité, le diable ne manque pas de soulever des équivoques, des ambiguïtés, de faire naître la suspicion afin de détourner les gens de cette vérité et de ce prédicateur. ومن ذلك أنه إذا قيل لأهل الطاغوت يرجعوا إلى حكم الله ورسوله واتركوا أحكام الطواغيت قالوا إنا لا نفعل ذلك إلا خوفا من أن يقتل بعضنا بعضا فإني إذا لم أوافق صاحبي على التحكم إلى شرع الرفاقة قتلني أو قتلته. Parmi ces ambiguïtés, que lorsqu'on dit aux adeptes du Tarout, donc du rebelle, qu'on traduit communément par rebelle ou fausse divinité, c'est-à-dire en fait tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et plus spécifiquement ici, il veut parler de toutes les manières de juger les lois qui ne sont pas en conformité avec la loi d'Allah. Donc lorsqu'on dit à ces gens-là, revenez au jugement d'Allah et de son messager, délaissez les lois des rebelles, ils disent, nous n'agissons de la sorte que par crainte de voir les gens s'entretuer. En effet, si je ne m'accorde pas avec mon compagnon sur les décrets donc fixés par les traditions des tribus arabes et autres, qui vont à l'encontre de la charia, donc, il me tuera ou je le tuerai. Et il dit ici, التحكم إلى شرع الرفاقة يعني الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية.
Le Sharul Rifaqa, ce sont encore une fois les coutumes, les us et coutumes, les traditions mises en place par les tribus bédouines, un ensemble de lois donc qui ne s'accordent pas avec la loi d'Allah. Et quand on dit à ces gens-là délaisser ce genre de tradition et de lois contraires à la loi d'Allah, il dit nous n'agissons de la sorte que par crainte de voir les gens s'entretuer. Si on ne s'en tient pas à ce qui a été fixé par ces lois pré-islamiques, anté-islamiques, on finira par s'entretuer. Et par extension, donc je dis ici par extension, à notre époque également, quand tu dis aux gens il faut revenir à l'application de la charia, ils pensent que c'est utopique. Non, c'est impossible. Tu vois bien, le monde est organisé différemment aujourd'hui. Il y a la charte des Nations Unies, il y a les droits de l'homme, il y a ceci. À chaque fois que quelqu'un se dresse pour établir la charia, ça devient un bain de sang, ça devient le djihad et ça devient des bombardements sur les populations civiles musulmanes, etc. C'est impossible. On se fixe une barrière psychologique, on dit que ce n'est pas possible de rétablir un État islamique. Et plus encore, le diable nous tend à croire que si on s'évertue dans ce sens-là, on s'applique à rétablir l'application de la charia, nous serons, nous, cause du versement de sang. C'est nous qui allons amener les problèmes, c'est nous qui allons amener la guerre et le désordre. Or, et pour certains, ces choses admises, à force de matraquage médiatique, à force de corruption aussi idéologique, on nous dit l'islam c'est la paix, point. Donne-nous une définition de l'islam c'est la paix, point. C'est-à-dire quel qu'en soit le prix, même s'il faut pour cela abandonner la loi d'Allah, l'essentiel c'est de savoir cohabiter, d'être gentil avec son voisin, ça s'arrête là. Alors est-ce que c'est juste? Ici il dit wal jawab an naqul يظهر فساد هذه الشبهة الشيطانية بتقرير ثلاثة مقامات. La réponse consiste à dire la nullité de cette ambiguïté satanique apparaît en rétablissant 3 points. Et nous allons mettre en exergue 3 choses, 3 points qui vont donner la réponse à cette ambiguïté satanique, dit-il, shaytaniya. Al-maqam al-awwal أن الفساد الواقع في الأرض من قتل النفوس ونهب الأموال إنما هو بسبب إضاعة أوامر الله تعالى وارتكاب نواهيه. Premier point, la corruption qui sévit sur terre, comme la confiscation des âmes par le meurtre et le pillage des richesses, n'a pour cause que l'abandon des directives divines et l'accomplissement des interdits d'Allah. Quelle est la cause première? La cause première de la corruption qui se répand sur terre, du meurtre justement, du vol et autres, c'est l'abandon des commandements divins et le bafouement des interdits, et donc en les réalisant, en commettant l'interdit. كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Comme le dit le Très-Haut, verset 41 de la sourate 30, la corruption est apparue sur terre et en mer en raison de ce que les hommes ont commis de leurs propres mains. Donc la raison de cette corruption qui apparaît partout sur la terre et même sur la mer, c'est le péché. Al-Mufassirun min as-Salafi ala an al-barr ahlu al-amud min al-bawadi wal-bahru ahlu al-qura. Ici, le Cheikh Ibn Sihman ajoute une précision intéressante par rapport à l'exégèse. Il dit les exégètes parmi les pieux devanciers dirent de la terre, dans ce verset, il s'agit des habitants des campagnes, et de la mer, il s'agit des citadins. Donc lorsque le Très-Haut dit la corruption est apparue sur terre et en mer, ça c'est une traduction que l'on aurait pu réviser, revoir, parce que selon certains exégètes, il faut comprendre ici par terre al-bawadi, les campagnes, les bédouins donc, et mer ici, les citadins, ceux qui vivent dans les grandes villes, dans les cités. N'empêche qu'on peut aussi traduire par la terre et la mer au sens large. Et Allah est le véritable connaisseur. أخبر تعالى أن ظهور الفساد في البادية والحاضرة سببه أعمالهم فلو أنهم عبدوا ربهم وحكموا نبيهم لصلحت أحوالهم وتمت أموالهم وأنفسهم ونمت أموالهم وأنفسهم كما قال تعالى
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Ainsi, le Très-Haut informe que l'apparition du désordre dans les campagnes et les villes a pour cause les actes de leurs habitants. S'ils avaient adoré leur Seigneur et pris leurs prophètes pour juges, alors leur situation aurait été bonne, leur richesse aurait été prospère. Comme le dit le Très-Haut, si les habitants des cités avaient eu la foi et la piété, nous aurions ouvert devant eux les portes de nos bénédictions venues du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti la vérité et nous les avons emportés subitement pour ce qu'ils avaient commis. Verset 96 de la sourate 7. Donc le verset est explicite, il est très clair. Si les habitants des cités avaient eu la foi et la piété, nous aurions ouvert devant eux les portes de nos bénédictions venues du ciel et de la terre. Ce bien-être que les hommes recherchent, il est là. Il se trouve dans la foi et la piété. C'est ce qui permettra un développement véritable, durable des sociétés. C'est ce qui bénéficiera à l'humanité. وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Le Très-Haut dit encore, versets 51 et 52 de la sourate 29, « Ne leur suffit-il pas que nous ayons fait descendre sur toi en révélation le livre qui leur est récité ? Il y a certes là une miséricorde et un rappel pour ceux qui ont la foi. » Voici la miséricorde. La miséricorde, elle est dans la révélation. Dis, qu'Allah me suffise pour témoin entre vous et moi. Il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Ceux qui, cependant, ont cru à l'erreur et ont mécru en Allah, ceux-là sont les perdants. Ceux qui ajoutent foi au faux et qui mécroient en Allah, ceux-là sont les perdants. فأخبر أن الرحمة في هذا القرآن فمن اكتفى به عن أحكام الباطل فهو المرحوم ومن أعرض عنه إلى غيره فهو الخاسر فإذا أعرض الناس عن كتاب ربهم وحكموا غير نبيهم عاقبهم الله بأن يعادي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا كما قال تعالى. Ainsi, le Très-Haut informe que la miséricorde réside dans le Coran. Celui qui s'en contente, au détriment donc des fausses lois, se verra gratifié. Mais celui qui s'en détourne et favorise autre chose sera le grand perdant. Si les gens se détournent du livre de leur Seigneur et désignent pour juge un autre que leur prophète, Allah les punit en les dressant les uns contre les autres, les uns détestant et tuant les autres, comme le dit le Très-Haut. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Verset 14 de la sourate 5. Et nous avons de même pris un engagement sur ceux qui disent nous sommes chrétiens. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur avait été rappelé. Nous avons alors semé entre eux l'hostilité et l'animosité jusqu'au jour de la résurrection, et Allah les informera certes de ce qu'ils faisaient. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Le verset est là encore explicite. Ils ont oublié une partie de ce qui leur avait été rappelé, c'est-à-dire ils ont égaré les enseignements, ils ont délaissé l'application de la loi. Nous avons alors semé entre eux l'hostilité et l'animosité jusqu'au jour de la résurrection. ولكن لما عاد الإسلام غريبا كما بدأ صار الجاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرحمة سبب العذاب وما هو سبب الألفة والجماعة سبب الفرقة والاختلاف وما يحقن الدماء سببا لسفكها كالذين قال الله فيهم
وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Toutefois, l'islam étant redevenu étranger comme à ses débuts, l'islam étant devenu marginal et ignoré de tous comme à ses débuts, ceux qui l'ignorent croient fermement que la cause de la miséricorde est plutôt cause du malheur, que ce qui est cause d'union provoque en fait la divergence, que ce qui permet de préserver la vie est la cause des bains de sang. Exactement comme ceux desquels Allah dit, verset 131 de la sourate 7. Et quand les surprenait un événement néfaste, ils en attribuaient la cause, par superstition, à Moïse et ceux qui étaient avec lui. Leur sort en vérité ne relève que d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc avec l'expansion de l'ignorance et le fait que l'islam redevienne étranger comme à ses débuts, les gens ont égaré la vérité. Pire encore, la vérité leur apparaît comme une erreur. Il dit, ceux qui ignorent l'islam croient fermement que la cause de la miséricorde est plutôt cause de malheur. Que ce qui est cause d'union provoque en fait la divergence, la désunion. Que ce qui permet de préserver la vie est la cause des bains de sang. Comme le dit le Très-Haut, le Très-Haut dit, en parlant de l'application des peines, vous avez dans l'application des peines la vie, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Aujourd'hui, on leur dit, il faut couper la main du voleur, il faut exécuter les apostats, il faut lapider le fornicateur. Ils disent, tout ça c'est du bain de sang, c'est du sang, la charia ne propose que le sang. Alors que c'est ça qui préserve la vie. Parce que quand on coupera la main à un voleur, il n'y aura plus de voleurs dans tout le pays. Pendant ce temps, les sociétés qui proposent d'autres peines qui ne sont pas en accord avec la charia, comme l'emprisonnement, connaîtront les récidives, connaîtront les agressions sans fin et les injustices. Et il faut savoir que dans les pays infidèles, en Occident, la mort rôde, elle est à chaque coin de rue. L'insécurité est partout. On n'a qu'à regarder les chiffres du nombre de meurtres, d'assassinats par an. Ce qui n'est absolument pas le cas dans un pays qui applique la charia. Donc ceux qui ignorent l'islam sont perdus et voient l'erreur comme une vérité, la vérité comme une erreur. Comme il le dit au sujet des infidèles du temps de Moussa. Et quand les surprenait un événement néfaste, ils en attribuaient la cause à qui ? Par pure superstition à Moïse et ceux qui étaient avec lui. Ils disent c'est à cause de ces gens-là. Voilà, ils sont la cause de nos malheurs. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَالُوا لِأَتْبَاعِ الرُّسُلِ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ إِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Il en va de même pour ceux qui dirent aux disciples des messagers, vous n'êtes que des oiseaux de mauvais augure, reprirent les mécréants. Ou vous arrêtez, ou nous vous lapiderons, et vous atteindra de notre part un supplice très douloureux. Votre mauvais augure, dit Allah, n'est dû qu'à vous-même. Réagissez-vous ainsi parce que vous êtes appelés à la vérité? Vous n'êtes en vérité que des gens portés aux excès. Les versets 18-19 de la sourate 36. Il compare les disciples des prophètes à des oiseaux de mauvais augure. Ce sont eux qui nous portent malheur, reprirent les mécréants. Ou vous arrêtez, ou nous vous lapiderons. Il les menace de mort. Et vous atteindra de notre part un supplice très douloureux. Votre mauvaise augure n'est due qu'à vous-même, dirent les messagers. Et réagissez-vous ainsi parce que vous êtes rappelés à la vérité. Vous n'êtes en vérité que des gens portés aux excès. فمن اعتقد أن تحكيم الشريعة شريعة الإسلام يفضي إلى القتال والمخالفة وأنه لا يحصل الاجتماع والألفة إلا على حكم الطاغوت فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قريش الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم دون ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. Celui qui croit que l'application de la charia islamique
conduit à la lutte armée et à la discorde, qui croit que l'union et l'entente ne surviennent qu'avec le jugement du rebelle, Tarout, alors c'est un mécréant, ennemi d'Allah et de tous les messagers. C'est en réalité ceux auxquels s'en tiennent les infidèles Qurayshites, qui ont pour conviction que la vérité réside dans l'héritage de leurs aïeux, et non pas dans ceux avec lesquels Allah envoya son messager, à lui les éloges et le salut. Mais il faut être attentif à ces propos, il faut les méditer. Celui qui croit que l'application de la charia conduit à la lutte armée et à la discorde, c'est-à-dire à semer la corruption sur terre, à amener le désordre, et qui croit que l'union, l'entente, ne surviennent qu'avec le jugement du rebelle, Tarout, des lois inventées par les hommes, qui ne sont pas en conformité avec celles d'Allah. Alors, dit-il, c'est un mécréant, ennemi d'Allah et de tous les messagers, et c'était l'attitude des Qurayshites. C'est en réalité ceux auxquels s'en tiennent les infidèles Qurayshites, qui ont pour conviction que la vérité réside dans l'héritage de leurs aïeux. Lorsqu'on les appelle à Allah et son messager, ils disent « Nous suivons plutôt ceux sur lesquels nous avons trouvé nos pères, et non pas dans ceux avec lesquels Allah Azzawajal envoya son messager. » Donc là encore, par extension, ainsi tu dis à quelqu'un, délaissez ces histoires-là de démocratie, de laïcité, de constitution inventée par les hommes, délaissez ces histoires de charte des droits de l'homme, etc. Et il dit non, c'est cela qui permet l'entente, l'union, la fraternité sur terre entre les êtres humains. Quant à la charia, il dit, elle nous apportera que des unions et guerres. Celui-là, il n'est pas rangé dans le camp des croyants. Il ne s'est pas rangé dans le camp des croyants. Il a choisi une religion autre que la religion de l'islam. Donc ça, c'était le premier point établi par Ibn Sihman, qu'Allah lui soit clément. Il a dit que la réponse consiste en 3 points. C'était le plus long également. Il dit, second point, al-maqam al-thani, an yuqal, إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل. Le second point consiste à dire, pour réfuter cette ambiguïté, si tu sais que c'est une mécréance de se tourner vers le jugement du rebelle, alors Allah a rappelé dans son livre que la mécréance est plus grave que le combat et que le meurtre. Ça, il faut bien l'intégrer. C'est une mécréance de se tourner vers le jugement d'un autre qu'Allah. Et Allah a rappelé dans son livre que la mécréance est plus grave que la tuerie. Il dit وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَقَالَ تَعَالَى وَالْفِتْنَةُ أَشَّدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ هِيَ الْكُفْرُ. Le Très-Haut dit, verset 217 de la sourate 2, la tentation est plus grave que la tuerie. Et dans le verset 191 de la sourate 2, la tentation est plus terrible que la tuerie. Cette tentation, fitna, n'est autre que la mécréance. Donc clairement ici, il nous dit, la tentation, c'est-à-dire la mécréance, est plus grave que le fait que les hommes s'entretuent, se fassent la guerre. Et cette guerre, en réalité, elle est incontournable. Le prophète, alayhi salam, a fait la guerre. Les califes bien guidés ont fait la guerre. Pourquoi? Pour établir la vérité, pour que la parole d'Allah soit dominante sur terre. Pour que la paix durable s'installe, et la paix n'existe qu'avec l'application de la charia. On a aussi rapporté de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans l'interprétation du verset. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son ordre, c'est-à-dire au commandement du prophète, prennent garde qu'une tentation ne le touche ou qu'il ne soit frappé d'un châtiment douloureux. Il dit al-fitnatu shirk, al-fitnatu shirk. La tentation, c'est l'idolâtrie, c'est le fait de désigner des égaux à Allah. Et ici, il dit cette tentation, c'est la mécréance. فَلَوْ اقْتَتَلَتِ الْبَادِيَةُ وَالْحَاضِرَةُ حَتَّى يَذْهَبُوا لَكَانَ أَهْوَنَ مِنْ أَنْ يَنْصِبُوا فِي الْأَرْضِ طَاغُوتًا يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. Et le cher Ibn Sihman a ses propos très forts ici, il dit,
si les gens des campagnes et des villes s'entretuaient jusqu'à disparaître, ils s'entretuent jusqu'au dernier, ça serait moins grave que d'établir sur terre un rebelle, une fausse divinité qui juge de manière contraire à la charia islamique avec laquelle Allah envoya son messager à lui les éloges et le salut. Donc ça, c'est un propos que devraient méditer ceux qui prennent à la légère ces histoires-là. Aujourd'hui, il y a cette tendance à dire non, tout ce qui est jugement d'après autre chose que la loi d'Allah, c'est simplement du péché, ça n'empiète pas sur le domaine de la mécréance, etc. Ou bien ils disent encore, ce n'est pas une priorité, hein, le tawhid, ce n'est pas ça le tawhid. En réalité, beaucoup d'entre eux cherchent à se rassurer, hein, et à justifier leur posture, leur abandon, leur désistement face à leurs responsabilités. Et ici, il dit, si les gens des campagnes et des villes s'entretuaient jusqu'à disparaître, ce serait moins grave que d'établir sur terre un rebelle, une fausse divinité qui juge de manière contraire à la charia. Al-maqam al-thalith, troisième et dernier point, أن نقول إذا كان هذا التحاكم كفرا والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك فإنه لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Le troisième point consistant à dire, si ce jugement est une mécréance, c'est-à-dire de se tourner vers les coutumes et traditions des tribus bédouines, des tribus arabes, en contradiction, donc en opposition avec la charia. Si ce jugement, ou encore par extension, volontairement ici je dis par extension, se tourner vers un ensemble de lois proposées et inventées par l'homme qui ne rejoint pas donc la charia. Donc si tu sais que ce jugement est une mécréance et que la querelle, c'est-à-dire qui t'oppose à un individu, est animée par des intérêts mondains, comment te serait-il permis de mécroire dans ce but-là, dans le but de résoudre un problème d'ordre matériel et mondain? Donc il dit ici, il est catégoriquement interdit de se tourner vers ce genre de tribunaux. Et si tu le fais, si tu prends pour juge un autre qu'Allah et son messager, tu mécrois. Et en plus, le problème que tu cherches à résoudre ici est un problème d'ordre mondain, des histoires de propriété, de terrain ou de je ne sais quoi. Comment te permets-tu de mécroire dans ce but-là de sauver un peu d'argent ou un peu de terre? L'homme n'est pas croyant jusqu'à ce qu'il aime Allah et son messager plus que tout, jusqu'à ce que le messager soit plus aimé de lui que son enfant, son père et tous les gens réunis. Allusion ici à deux récits authentiques du prophète alayhi salatu wassalam. فَلَوْ ذَهَبَ دُنْيَاكَ كُلُّهَا لَمَا جَازَ لَكَ الْمُحَاكَمَةُ إِلَى الطَّاغُوتِ لِأَجْلِهَا ولو اضطرك مضطر وخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجوز لك المحاكمة إلى الطاغوت والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Si toutes tes richesses mondaines disparaissaient, alors il ne te serait pas permis de te tourner vers le jugement du rebelle, c'est-à-dire pour les restituer, si on te forçait à un choix en disant « c'est soit le jugement du rebelle ou la perte de tes biens », tu aurais le devoir de faire le second choix. Il ne te serait pas permis de te soumettre au jugement du rebelle. Allah sait mieux, et prières et salutations de paix sur Mohammed et sur l'ensemble de sa famille. Donc là, clairement, le cher Salman ibn Sihman nous dit, si tu es en conflit pour des affaires mondaines avec un individu et qu'il n'existe pas de tribunaux islamiques et que l'affaire sera donc soumise à des tribunaux qui jugent d'après autre chose que la loi d'Allah, mieux vaut que tu abandonnes tes biens matériels. Et il dit même c'est un devoir, tu aurais le devoir de faire le second choix. Il ne te serait pas permis de te soumettre au jugement du rebelle. Donc un propos qui n'a rien à voir avec les fatawas de certains contemporains
qui ne sont pas bien guidés, qui ne sont pas bien inspirés et qui n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Lorsqu'ils disent aux gens, par exemple, non mais c'est à ton avantage, ce n'est pas grave, tu peux aller au tribunal, l'essentiel c'est de restituer tes biens, tu es victime d'une injustice, tu n'as pas d'autre choix, oh, tu habites en Occident, tu as besoin d'être propriétaire d'une maison, tu peux prendre le riba à la banque. Tous ces gens-là n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être. Ici, dans ces propos, on ressent clairement la gravité de la chose. Pour lui, c'est quelque chose d'énorme d'aller se tenir debout devant un juge qui ne juge pas d'après la loi d'Allah Azza wa Jalla. C'est quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement grave. Mieux vaut perdre tes biens mondains plutôt que d'aller te présenter devant ce juge. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient fait juge de leurs différends, puis qu'ils ne ressentent en eux-mêmes aucune gêne et qu'ils s'y soumettent, ils se soumettent à ton décret totalement. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Est-ce le jugement de la période pré-islamique, du temps de l'ignorance qu'il désire et qu'il recherche? Qui est meilleur qu'Allah en jugement pour des gens qui ont la certitude? يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. Dans le verset, ne vois-tu pas ceux qui croient, qui s'imaginent avoir foi en ce qui t'a été révélé? Donc clairement ici, ils se l'imaginent, mais ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas véritablement foi en ce qui a été révélé au prophète, alayhi salatu wassalam. Ils veulent se tourner vers le jugement des fausses divinités, des rebelles, de tout ce qui s'oppose à la charia. Alors que ordre leur a été donné d'y mécroire. Ordre leur a été donné de rejeter fermement ces choses-là, d'y mécroire. Donc voici pour les propos du cher Ibn Sihman, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ces propos que l'on retrouve dans Ad-Durar al-Saniya, volume 10, de la page 510 à 511. Wallahu ta'ala a'lam.